En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes et vous dites, « Si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. » Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. La parole de Dieu que nous venons d'entendre, frères et sœurs, la première lecture comme l'Évangile est une invitation à pouvoir établir une conformité entre nos dires et véritablement nos actes. Et les apôtres qui parlent au culte de Thessalonique veulent véritablement le montrer en faisant comprendre que tout ce qu'ils ont annoncé, ils ont essayé véritablement eux-mêmes de le vivre. Ils n'ont pas été à la charge de qui que ce soit. Ils ont travaillé eux-mêmes de leurs propres mains et avec leur propre sueur, ils ont montré au peuple qu'ils pouvaient se mettre eux aussi à la tâche. Et ils n'ont pas été des chrétiens orgueilleux, des chrétiens méchants, mais ils étaient juste irréprochables dans tout ce qu'ils ont fait. Et c'est à cause de cela qu'ils ont pu annoncer la parole et que leur parole a gagné le cœur des peuples des Thessalonites. Parce qu'ils ont été eux-mêmes à la tâche, parce qu'ils ont été justes, parce qu'ils ont été irréprochables. Quelqu'un qui est méchant, qui est mauvais, qui est hypocrite, qui est paresseux, qui annonce la parole de Dieu, cette parole de Dieu-là aura du mal à gagner les cœurs, à gagner véritablement les âmes. Mais si toi-même on te voit à la tâche, en train de travailler, toi-même on te voit à la tâche, en train de te battre véritablement pour que cette parole aille de l'avant, et que tu es toujours à l'œuvre, cette parole-là produit beaucoup de fruits. Une conformité entre nos paroles et nos actes. Et également, Jésus revient sur la même chose dans l'Évangile. Il va faire comprendre il nous rappelle ce qu'il a déjà dit hier, avant-hier, que les pharisiens sont véritablement des hypocrites dans leurs actes. Ils sont des hypocrites parce que au dehors, ils sont tout jolis, bien habillés, bien vêtus, mais à l'intérieur, ils sont remplis d'ossements. Ils sont remplis de déchets. Ils sont le cœur. Quand on parle de l'intérieur, c'est le cœur. À l'extérieur, c'est l'apparence. Voilà. Je suis bien habillé. Voilà. Je suis bien habillé, bien chaussé. C'est l'extérieur qu'on voit. L'extérieur, c'est celui qui vient pour la réunion de CEB. Et puis, il est toujours bien gentil. Il est toujours bien aimable envers tout le monde à la CEB là-bas. Mais quand il arrive à la maison, devant sa femme et ses enfants, il est méchant et puis il est mauvais. C'est ça. C'est de ça qu'on est en train de parler. Voilà. Quand il est à l'extérieur, pour tout le monde, c'est quelqu'un de joli, de bien, de gentil, d'aimable. Mais son intérieur, là, n'est pas ça. Donc que nous ne soyons pas véritablement, frères et sœurs, comme les pharisiens qui sont hypocrites et qui sont mauvais à l'intérieur.